Coco, je t'ai dit, on ne dit pas les vieux, on dit les parents. Ah oui, j'avais oublié, je recommence. Bonjour les enfants, bonjour les parents, salut les ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a? On ne dit pas les ancêtres, on dit les grands-parents. Recommence. Oui, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents, même ceux qui sont très vieux. Alors, je dois vous dire, bienvenue dans notre nouvelle émission, le MAG de l'humour et de la magie. Voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a tout un bric-à-brac. Quoi? Il n'y a pas de bric-à-brac, c'est pas ça que je t'ai dit. J'ai dit, tu annonces des rubriques en vrac. Ah oui, ça y est, j'ai capté, j'ai capté. Donc, il y aura des rubriques en vrac. Alors, il va y avoir, bien sûr, des petits tours expliqués aux enfants. Il y aura tout à l'heure une illusion avec Gégé et Stéphanie. Et tout de suite, pour ce spécial Halloween, on va commencer par l'histoire de la magie avec Chris. Eh bien, je vais vous parler maintenant de l'histoire de la magie. L'histoire de la magie est très intéressante. À l'époque grecque, l'époque romaine, c'est-à-dire plus ou moins 6 siècles avant Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé des vases, des poteries truquées. Ce sont les premiers accessoires truqués de l'histoire de la magie. Alors bien sûr, on faisait des poteries pour y mettre de l'eau, du vin, et les magiciens faisaient fabriquer des poteries avec un trucage. Alors, vous pouvez voir ici le Zaubervase, donc ce qui veut dire en fait le vase de magicien, qui est au musée en Allemagne, et vous pouvez voir maintenant le trucage qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Il faut savoir que les Romains et les Grecs aussi étaient de grands amateurs de magie. Ils appelaient les magiciens des faiseurs de prestige. Maintenant, on va retrouver Gégé, et je dois dire que Gégé, avec la fête d'Halloween, il n'est pas très content. Mais on va voir ça. Bonjour les enfants. Alors, c'est quoi cette nouvelle émission? Hein? Alors Chris, il a voulu pour Halloween que je me déguise pour faire peur aux enfants. Franchement, j'ai besoin de me déguiser pour faire peur aux enfants? Et alors, c'est quoi ce ballon de basket? Oh là, j'en vois un qui rigole là, hein? Attention, si tu ris, je te bouffe. Voilà les petits amis, maintenant je vais vous expliquer le trucage et comment vous allez pouvoir réaliser vous-même ce tour. Alors il y a un petit bricolage. Il faut prendre une double feuille de papier journal. Ensuite, un stick de colle, comme celui que vous utilisez à l'école. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre de la colle tout autour, voilà, sur le bord du journal, comme ceci. Sans en mettre sur la table, bien sûr. Voilà. Comme ceci et comme ceci. D'un seul côté, ça suffit. Voilà. Après,
après avoir rangé le stick de colle, vous prenez le petit foulard et vous allez le mettre bien à plat, comme ceci. Après ça, on va refermer la deuxième partie du journal. Voilà. On va bien les juxtaposer comme ceci et on va bien aplanir le tout, comme ça. Voilà. Et quand vous avez fait ça, il suffit d'attendre quelques instants que la colle soit sèche et vous êtes prêt à commencer pour présenter votre tour de magie. Maintenant, une fois votre journal prêt et que vous êtes devant votre public, il ne reste plus qu'à travailler la présentation. Alors, on commence bien sûr par montrer le journal des deux côtés pour montrer qu'on n'a rien à cacher. Vous essayez d'utiliser des gestes élégants et magiques. Ensuite, on va plier le journal, on va en faire une boule, mais pas n'importe comment. Il va falloir partir du centre et replier les extérieurs, comme ceci. Pourquoi? Parce que cela a pour effet de garder le foulard qui est caché sur le dessus. Ensuite, vous prenez votre baguette magique, vous pouvez dire quelques formules, faire un petit peu de cinéma, abracadabra, hocus pocus, simsalaboum, alakazam, dire des petites choses rigolotes. Et puis quand c'est le moment de faire l'effet, vous percez le journal avec la baguette, comme ceci, et là, c'est incroyable, mais votre foulard apparaît. Voilà. Eh bien, il ne reste plus maintenant qu'à vous entraîner, et quand vous serez tout à fait au point, vous pourrez le présenter le tour à la famille ou à vos amis. Bonjour Gégé. Bonjour Chris. Salut les amis, ça va? Alors aujourd'hui Gégé, tu sais pourquoi on est réunis? Oui les enfants, on est réunis pour la fête d'Halloween. Oui c'est ça, c'est la fête d'Halloween. T'aimes bien Halloween? Oh non, non, ça me fait peur moi Halloween. Ça te fait peur Halloween? Ah oui, oui, ça me fait peur les araignées et tout ça. Hein. Et puis Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ah ben ça c'est la tante Gertrude. La tante Gertrude? Oui, oui, oui. Mais c'est un faux squelette, hein, Gégé? Ouais, t'es sûr? Ah ben oui, je suis sûr. Vous croyez les enfants? Oui, hein. Regarde de tout près, tu vois? Ah oui, t'as raison, t'as raison. Mais c'est une décoration d'Halloween. Ah oui, mais ça fait peur quand même. Ah, il paraît que Stéphanie va venir. Oui, Stéphanie va venir. Ah ben regarde, la voilà. Oh, coucou Stéphanie. Coucou Gégé. Ça va? Oui, ça va, et vous? Oh oui, ça va, mais moi, tu sais, avec Halloween, eh ben, j'ai un petit peu peur. C'est normal, tu sais, parce que moi aussi j'ai un petit peu peur. Toi aussi? Ah bah oui, mais c'est normal parce qu'il y a des araignées, il y a des sorcières, des potirons, ça fait peur les potirons, hein. Les petits ronds, ça fait Oui, peur. ça fait peur les potirons. T'as peur des potirons? Oui. Putain, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec les potirons? De la soupe. Ah oui, ça c'est bon, la soupe aux potirons. Dis maintenant, Gégé. Oui. T'as pas un petit conseil à donner aux petits amis? Alors, oui, les petits amis, parce que, tu sais quoi? Non. Stéphanie et Chris, il a préparé une boîte pour toi. Et il a préparé aussi des épées. Un truc qui fait super peur, quoi. Alors, les petits enfants, si vous avez peur, eh ben, n'hésitez pas, cachez vos yeux. Et si vous avez peur, vous pouvez aussi courir vous cacher chez maman, voilà. Et puis Stéphanie, on va lui dire bon courage. Et puis, on va lui faire un petit bisou aussi. Hein. Tu veux un petit bisou? Un petit bisou. Allez, un petit bisou. Allez les enfants, on y va.
bonne mine aujourd'hui, hein? Ah, les enfants, eh bien, l'émission est presque terminée. Il nous reste juste la petite devinette d'Halloween. Tout à l'heure, Gégé a parlé avec Stéphanie. Et il a fait une petite bêtise. Il s'est trompé. Il a parlé de quelque chose de typique d'Halloween, mais il a dit un mot qui commence par P, alors que normalement, le mot devait commencer par C. Donc, je vais vous demander de retrouver l'erreur de Gégé. Voilà. Alors, je vous donne un petit indice. On cherche quelque chose qui est rond, orange, qu'on peut découper et mettre une bougie à l'intérieur. Voilà. Alors, quand vous aurez trouvé la réponse, si vous voulez, et uniquement avec l'accord de vos parents, vous pouvez m'envoyer un petit email à l'adresse qui s'affiche sur l'écran et vous me dites, voilà, Gégé a dit à la place de . Et si vous avez la bonne réponse, eh bien dans quelques jours, vous recevrez par email la photo dédicacée de l'émission. Voilà. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire une petite chose. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve le mois prochain pour l'émission spéciale Saint-Nicolas. Salut!